colonel Randrianirina. Pas d'élection précipitée. Le colonel Michael Randrianirina, président de la refondation de la République, a affirmé aujourd'hui que le changement de régime à Madagascar s'inscrivait dans un cadre légal et ne révélait en aucun cas d'un coup d'État. Il a souligné qu'aucune violence n'avait été commise et qu'aucune attaque contre le palais présidentiel n'avait eu lieu. Il a par ailleurs annoncé la prochaine formation d'un gouvernement mixte composé de civils et de militaires qui sera mise en place après la prestation de serment du président prévue pour demain. Le colonel Randrianirina a également précisé que le Conseil national pour la défense de la transition serait lui aussi composé de civils et de militaires. S'agissant de la tenue d'élections, il a insisté sur la nécessité d'une organisation rigoureuse, tant sur le fond que sur la forme. C'est une question désagréable celle-ci. Pour organiser une élection, il faut une commission électorale acceptée par tous. Est-ce qu'on a une commission électorale acceptée par tous? Il n'y en a pas. Il faut une liste électorale acceptée par tous. Est-ce qu'on a une liste électorale acceptée par tous? Non, il n'y en a pas. Donc, il faut du temps pour mettre en place une commission électorale inclusive et acceptée par tous et une liste électorale inclusive et accepté par tous. Le nouveau pouvoir s'est engagé à agir rapidement et en profondeur pour répondre aux problèmes sociaux ayant conduit à la crise actuelle. En réaction à la suspension de Madagascar par l'Union africaine, le président de la refondation estime qu'il s'agit d'une réaction normale dans ce type de contexte. Il a indiqué que des discussions étaient déjà en cours et que la SADC est attendue à Antananarivo aux alentours du 20 octobre. Manantanana ny loza tsy milamina ny tanan-dehibe tsy misangy ny lalany arabe ndao iariverina hijery ny Coco Martin na Ricardo amin'ilay série Philippine mampientanentana. Gangs of Manila manomboka ny ady amin'ny tsirariny tantaraina manontolo amin'ny teny malagasy mandeha amin'ny gasistarany Star Times irery ihany inona ny atao raha tsy ambaratelo ny fitiavana setrasetra fitiavana lalina safidy manadaly ankafizo anatin'ilay série turque vaovao be ma vie merveilleuse tsy hoely ao amin'ny Op TV amin'ny teny malagasy hatrany na ady fihetseham-po tantaraina fitiavana misy amin'ilay tianareo mihitsy fazakara fa mandeha ny fotoana vojivojo eo ndao hiala voly manaova ry abonnement ten'izao manatona botika Star Times akaiky anao sady tsotra mora lalana mitondra anao mijery série tsy manam-paharoa. Star Times tontolo ny fialam-boly. Star Times ovay ilay fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetseham-palifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaizy koa tongava fa afa-po anoina atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna misokatra isan'andro fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandwich afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife afa-po anao. Citeny Randrianasoligneko. Répondre aux aspirations du peuple. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Citeny Randrianasoligneko, a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui. Dans son allocution, le président sortant, Toukil Justin, a tenu à féliciter son successeur et à lui adresser ce vœu de réussite dans l'exercice de la noble mission qui lui incombe désormais. De son côté, Citeny Randrianasoligneko a exprimé sa reconnaissance envers son prédécesseur pour la collaboration passée ainsi qu'aux députés qui lui ont accordé leur confiance. Il a affirmé sa volonté de promouvoir l'unité, la solidarité et la fraternité au sein de l'institution afin de répondre aux aspirations du peuple malgache. Lors de son premier discours en tant que président de l'Assemblée nationale, il a insisté sur la nécessité de répondre concrètement aux attentes de la population. À cet égard, il a annoncé que toutes les lois adoptées par l'Assemblée, mais jugées en décalage avec les besoins réels du peuple, feront l'objet d'un réexamen et le cas échéant d'une révision.
Sans surprise, il s'est montré catégorique sur le dossier Bastouliard, affirmant que le projet serait définitivement abandonné car considéré comme non avantageux pour le pays. Il estime que ce projet a contribué à l'affaiblissement du régime précédent et qu'il serait inopportun pour les autorités actuelles de le relancer. S'agissant des problématiques majeures auxquelles fait face la population, notamment l'accès à l'électricité et à l'eau, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que des solutions existent, mais que les anciens dirigeants n'ont pas su ou n'ont pas voulu les mettre en œuvre. Il a notamment évoqué les retards enregistrés dans la mise en œuvre des projets Foulbé et Saoufk. Enfin, en ce qui concerne les relations entre Madagascar et ses partenaires techniques et financiers, Siteng Rangiana Sulniek a évoqué la nécessité de réévaluer certains accords passés, en particulier la lettre d'intention liant Madagascar à la Banque mondiale et au FMI pour la période 2023-2027. Le réexamen de ce texte devrait intervenir avant l'élaboration et l'adoption de la loi de finances 2026. Démission du DG de Madagascar Airlines. Le conseil d'administration prend acte. Le conseil d'administration de Madagascar Airlines a pris acte du départ de son directeur général, Thierry de Bailleul, qui a annoncé sa décision de quitter la compagnie hier soir. Dans un communiqué, le conseil salue les avancées significatives accomplies sous sa direction, lesquelles ont permis d'engager une transformation en profondeur de la compagnie. Le conseil d'administration réaffirme également sa volonté de garantir la stabilité managériale de Madagascar Airlines avec le soutien de l'État actionnaire. Il souligne par ailleurs l'importance de maintenir la confiance entre les collaborateurs et les partenaires dans le but d'assurer une connectivité aérienne dense, accessible, performante et rentable.